Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous mettons la lumière sur l'entreprise marocaine défaillante. Pourquoi autant de PME et surtout de TPE mettent la clé sous la porte? Pourquoi, après une année d'embellie, les derniers chiffres témoignent d'un taux de mortalité inquiétant de ces entreprises? Pire, selon les projections d'un cabinet d'études sérieux de la place, la situation n'est pas prête de s'améliorer au deuxième semestre de l'année en cours. Comment en est-on arrivé là et quelles sont les pistes de sauvetage? Éléments de réponse en compagnie d'un expert en risk management. Amine Dioli, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Tout d'abord, donc l'étude que le cabinet où vous travaillez a donc publié des chiffres. Oui. Quels sont les chiffres les plus frappants selon vous en ce qui concerne les défaillances d'entreprises marocaines? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au premier semestre 2019, donc à la fin du premier semestre, on était déjà à 4000 sociétés en défaillance. Alors, il faut peut-être définir ce que c'est qu'une défaillance. Défaillance pour nous, c'est quand on collecte une information sur tout ce qui est redressement et liquidation judiciaire. Donc, ce sont des entreprises qui sont soit quasi mourantes, soit mortes. Ce qu'il faut ajouter également par rapport à cette définition, c'est que dans le cadre de la réforme du livre 5 du Code de commerce, il y a une nouvelle procédure qui a été mise en place, qui est la procédure de sauvegarde, donc, qui est valide depuis le mois de mars ou avril de cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce jour, seulement 9 entreprises ont fait appel à cette procédure de sauvegarde, ce qui est relativement peu. Donc, si je reviens sur les chiffres globaux, ce qu'il faut surtout retenir, 4000 à la fin du premier semestre, c'est surtout l'évolution qui est plutôt pas inquiétante, mais en tout cas qui envoie un signal négatif après la légère baisse de l'année dernière. Comment on peut expliquer ce chiffre? Alors, bon, il faut être réaliste sur la situation. Il y a un climat des affaires aujourd'hui qui n'est pas serein, notamment pour les TPE. Il y a une problématique majeure qui est celle certainement des délais de paiement. Il faut savoir. C'est la raison principale, selon vous, qui cause ces défaillances d'entreprise. C'est les délais de paiement. Effectivement. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise. Vous vendez un produit ou un service. Vous travaillez avec une autre entreprise. Il faut savoir qu'en moyenne, vous êtes payé à 8 mois. Donc, après 8 mois, déjà, comment vous faites pour tenir pendant ces 8 mois? C'est une autre question. Et là, se pose la question de la trésorerie de l'entreprise. Est-ce qu'elle est suffisante justement pour tenir pendant ces 8 mois? Si elle n'est pas suffisante, se pose une question de solvabilité de l'entreprise. Et là arrive la question, l'insolvabilité notamment. Et là arrive le redressement, voire la liquidation judiciaire. Vous avez parlé du chiffre, vous avez évoqué le chiffre de 4000, mais il y a eu aussi des créations d'entreprises. Alors, quel est le quota? Quel est justement finalement le ratio entre création et défaillance du coup Alors, c'est une très bonne question. Mort de l'entreprise. C'est une très bonne question parce qu'il faut effectivement tout mettre en corrélation. Alors, il y a eu au premier semestre plus de 21 000, par exemple, créations d'entreprises. 21 000. Aujourd'hui, on sait de manière globale qu'il y a pour une création 5 défaillances. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. On était sur une création pour 10 défaillances. Le rapport s'est aujourd'hui inversé, donc on a été divisé par 2. On voit bien qu'il y a beaucoup moins de création d'entreprises par rapport aux défaillances. Très bien. Alors pourquoi justement, après tant d'années, après tant de stratégies, de plans de soutien, d'appui pour la TPE et PME marocaine, nous nous retrouvons aujourd'hui avec autant d'entreprises qui justement sont défaillantes ou tout simplement mettent la clé sous la porte, comme je disais plus tôt? Alors, il faut savoir une chose, c'est que je pense que quand vous êtes chef d'entreprise d'une TPE, vous travaillez dans un secteur donné, vous êtes sous-traitant d'un deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, vous arrivez tout en bas de la chaîne et c'est vous qui subissez toute la pression des délais de paiement. Absolument. Il y a un grand donneur d'ordre qui travaille avec un sous-traitant de premier ordre, qui va le payer à 5 mois, et il y a une répercussion en chaîne des délais de paiement, et celui qui est tout en bas, il subit toute la pression des délais de paiement, et c'est celui qui meurt en premier. Bien évidemment, ce n'est pas un bon signe, puisque généralement, quand ça arrive, ça remonte un petit peu, et c'est tout le secteur qui ensuite se retrouve en difficulté. C'est le cas notamment, par exemple, aujourd'hui, quand vous travaillez dans le secteur du BTP. J'ai rencontré, par exemple, hier une entreprise, une PME, qui justement sous-traitant du deuxième rang dans le BTP, qui commence aussi à souffrir de ces délais de paiement et qui court après justement ces liquidités pour retrouver un peu d'air pour pouvoir respirer et payer tous les sous-traitants qui sont en dessous. Donc on voit bien qu'il y a un effet de chaîne qui remonte aujourd'hui lié à cette question des délais de paiement. Bon, évidemment, le problème
qui arrive en surface, qui est quand même très important, c'est aussi, il y a certains secteurs qui sont clairement en difficulté aujourd'hui, qui souffrent plus. C'est le cas de l'immobilier, c'est le cas du BTP, c'est le cas alors, le commerce, les commerçants de gros qui aujourd'hui sont le premier contingent d'entreprises défaillantes. Effectivement, ce sont les 3 secteurs principaux. 70% des défaillances d'entreprises sont concentrées sur ces 3 secteurs majeurs. Sur quoi? Quels sont les éléments sur lesquels devrait plancher le gouvernement, si c'est l'État finalement qui devrait donner son coup de main, sur quels sont les éléments urgents à traiter pour avoir moins d'entreprises défaillantes pour 2020? Alors, j'ai parlé de 2 éléments. Il y a la partie chiffre d'affaires, il y a la partie délai de paiement. Sur le chiffre d'affaires, aujourd'hui, il y a une manne qui est énorme, qui est les investissements publics. 198 milliards prévus en 2020. Même si on prend un taux d'exécution de 80%, on aura quand même un montant très important. Sur ce montant, on a prévu d'accorder 30% aux TPME, tout confondu, auto-entrepreneurs, associations, petites entreprises. Très bien. Maintenant, il faut savoir une chose, il y a une autre problématique qui vient se greffer à ces 30%, c'est que dans la réalité des faits, quand vous travaillez par exemple sur un marché public sur le BTP, il y a un cahier des charges qui est très précis, qui vous dit que si vous voulez travailler sur tel type de projet, eh bien, il faut que vous ayez 10 personnes qualifiées avec des compétences spécifiques. Vous n'avez pas, en tant que TPE, vous êtes tout petit, vous n'avez pas encore les ressources financières suffisantes, vous n'avez pas la possibilité de recruter toutes ces compétences qui sont demandées. Et forcément, ça referme le marché public sur la TPE qui n'a pas les ressources pour pouvoir embaucher ces ressources nécessaires pour répondre à ces appels d'offres. Et aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur qui publie ce cahier des charges qui définit de manière précise pour tel type de métier, il est nécessaire d'avoir tel type de ressources et en quelle quantité. Et ça, évidemment, ça freine évidemment la montée en puissance de la TPE. Donc ça concerne bien sûr l'accès aux appels d'offres publics. Aujourd'hui, c'est clairement la seule possibilité de faire du chiffre d'affaires sur une manne que je rappelle qui est quand même de 198 milliards de dirhams en 2020, donc une manne très importante. L'autre problématique majeure sur laquelle le gouvernement doit plancher, mais je pense qu'il y a déjà eu des éléments de réponse, c'est la question des délais de paiement. Aujourd'hui, il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur les délais publics, donc les paiements publics-privés. Effectivement, aujourd'hui, on peut se féliciter parce qu'on parle de délais de paiement de moins de 60 jours sur les établissements publics et 40 jours sur les collectivités territoriales. Très bien, ça c'est une première chose. Mais il reste un problème majeur, c'est la question des relations interentreprises privées-privées. Et là, voilà, la problématique, et ça, c'est une problématique majeure. C'est là où ça blesse, finalement. Effectivement. Cela mais notre ministre de l'économie a répondu clairement. J'ai lu une interview qu'il avait donnée où il disait clairement que sur la partie privée, c'était un peu aux opérateurs privés de gérer cette relation entre eux. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, quand vous êtes une petite TPE face à une grande entreprise, le rapport de force est clairement défavorable à la TPE. Elle n'a pas la possibilité de négocier, elle subit. Et quand elle subit, elle meurt. Qu'en est-il du financement? On a annoncé, dans le cadre du projet de loi de finances, un fonds d'aide en faveur des TPME marocaines de 6 milliards de dirhams sur 3 ans, ce qui fait que le fonds va débloquer quand même 2 milliards de dirhams pour l'année 2020. Selon vous, est-ce que ce fonds, finalement, sera efficient pour justement aider ces entreprises qui représentent, rappelons-le encore une fois, 95% de notre tissu économique? Effectivement. Alors, il faut rappeler quels sont les objectifs de ce fonds de 6 milliards. Alors, il est destiné à 3 catégories. Il y a les étudiants qui veulent créer leur entreprise, une autre catégorie pour les entreprises qui exportent vers l'Afrique et une 3e catégorie pour les personnes qui veulent, pour les personnes au chômage qui souhaitent créer leur entreprise. Ça, c'est très bien. Maintenant, les mécanismes concrets opérationnels ne sont pas encore dévoilés. Il y aura certainement une partie garantie qui sera faite par la CCG. Qui est déjà aujourd'hui opérationnelle dans ce sens. Bien sûr, près de 11 000 entreprises aujourd'hui bénéficient des fonds de garantie de la CCG, donc c'est très bien. Maintenant, effectivement, sur ce fonds, il n'y a pas simplement la question de l'argent. Je vais vous dire une chose, je regardais les travaux de la nouvelle prix Nobel d'économie, Esther Duflo, et elle avait démontré qu'au Maroc, notamment, la question de la microfinance n'avait pas porté de fruits pour une raison très simple, c'est qu'il ne suffit pas de donner de l'argent,
il faut aussi accompagner. Oui. Et c'est malheureusement ce qui manque le plus aujourd'hui. Ce qui a expliqué aussi l'échec du programme Moukalawati, je le prononce très mal, mais c'est effectivement ce qui est arrivé, c'est un manque d'accompagnement. Il y a eu de l'argent qui a été distribué, mais un manque d'accompagnement. Et aujourd'hui, 4000 entreprises de ce programme sont en faillite. C'est cela, donc finalement, ce n'est pas qu'une question de financement, mais d'accompagnement. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Pour clôturer. Merci beaucoup, Amine Diouri, pour l'ensemble de vos éclairages et justement pour nous avoir un peu donné plus de visibilité en ce qui concerne ces entreprises marocaines défaillantes qui, malheureusement, font faillite parce que pas accompagnées ou mal financées. Exactement. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.